l'apôtre Paul n'est pas là pour réciter ce que les pharisiens, les prêtres qui combattaient Jésus disaient du royaume des cieux. Il est là pour reprendre juste ce que le Saint-Esprit lui dit. Voilà pourquoi il ne va pas entrer dans la confusion. Voyant Jésus comme Dieu le Père, non. Mais il dit que Jésus a reçu la plénitude de Dieu. Comme le dit le livre d'Ésaïe, chapitre 9, on l'appellera aussi Père éternel. Parce que le Père lui a rempli de ses forces. Mais le même Jésus va dire, je ne connais pas tout. Quand on va lui demander l'heure de la fin, il va dire non, cela est réservé qu'au Père de connaître. Plénitude ici signifie, je lui donne grâce de faire tout ce qui concerne la mission qu'on lui a donnée. Grâce ici signifie quoi? Tu peux prendre comme tu veux ce qui m'appartient. Comme je peux dire à un enfant qui m'honore beaucoup, voilà l'état de ma voiture. Non. On va lui voir rouler dans ma voiture, sur ma chaise. Il est aussi dans la voiture de son père spirituel. Mais c'est un enfant qui est agréable à son père spirituel. Il a reçu grâce. Bon, je peux lui donner le micro parce que je sais qu'il fait ma volonté. Il écoute ce que j'enseigne et il le reprend continuellement. Mais s'il remarque que lui veut y introduire ce qui vient de son cœur, il dit, dis donc, directement descends de l'autel. Parce que tu es venu m'introduire des enseignements qui ne viennent pas de mon Père. Tu n'es plus digne de recevoir ce qui vient de moi. Et ce qui arrive à Lucifer. À lui donner une mission, lui commence à introduire ses propres enseignements. Je le bannis donc. Tu n'es plus digne de rester là où je suis. Comme tu te crois bien intelligent, comme il était donné le micro là. Les gens peuvent bien t'écouter. Tu profites pour introduire ta part d'enseignement. Tu montres là maintenant que je suis Dieu. Lucifer était continuellement acclamé parce que Dieu lui avait donné un peu le pouvoir. À chaque fois qu'on te donnera un morceau de pouvoir, ne cherche pas à voler. Sinon celui qui t'a donné le pouvoir va te bannir. Vous avez vu, la majorité de ceux qui venaient ici, dès que j'ai donné seulement un peu le micro, ils se retrouvaient en train de vouloir faire la volonté. À moi, ils ont commencé à penser que c'est leur onction qui opérait ici. Je m'a dit, si je les ai connus. Je les ai connus où? Allez, qui descendent de l'hôtel. Quand tu peux faire les cellules là-bas, voir s'ils vont tenir une semaine, celui de prière. Bon, il a dit que c'est leur onction. Quelle onction? Moi, je te montre bien que c'est ton onction. Il descend là-bas. Je ne peux pas honorer ton père. Juste parce que tu peux aussi prendre le micro. Tu commences à prier. Donc je te dis que tu ressens ma parole quand tu parles là-bas. Donc quand tu vas prier, je déclenche mon manteau. Tu arrives, tu prends le micro, tu es sûr que c'est toi. Pourquoi quand tu étais seul, ça n'arrivait pas? Alors, je prends le cas. Et celui que j'ai d'abord trop mis ici. Donc comment Amel, qui à un moment a commencé à dire qu'il est plus ancien que moi. Parce que quand la sorcellerie dérange quelqu'un, c'est très mauvais. Alors Dieu m'a dit, allez, fais-le descendre de l'autel.
Depuis qu'il est parti, il est devenu celui qui voit le mandat plus que les païens. Pourquoi ne fait pas une assemblée? Si on te donne le pouvoir, ne fais pas comme Lucifer. Et que Dieu lui a donné encore le pouvoir de parler devant les anges. On commence à dire aux gens, c'est moi, Dieu. Il n'écoutait plus. Il dit quoi? Hey. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit à Lucifer, je t'ai fait un chérubin très beau. Tu ne marchais que sur des pierres étincelantes. Ma gloire était sur toi. Tu parlais, on t'écoutait. Mais tu as profané mes sentiers. Je te précipite à la fosse, lui. Je te tape